En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'épître aux Philippiens est une épître de captivité, c'est-à-dire qu'au moment où Paul la rédige, il est en prison. Et pourtant, c'est une épître qui est traversée par le thème de la joie. Et pourtant, c'est une épître dans laquelle Paul invite ses interlocuteurs à tout reconsidérer à partir du Christ et notamment à partir de la passion. Paul, dans le passage qui précède notre récit, commence par dire que si l'on veut parler de la loi, il aurait quelques arguments à mettre en avant. En effet, il dit que dans ce registre-là, il a été circoncis le 8e jour, il est de la lignée d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion pour l'évangile persécuteur, quant à la justice irréprochable. Donc Paul, si on se réfère aux catégories du judaïsme, pourrait être fier, mais il considère qu'il a renoncé à tout cela pour suivre le Christ. Dans le passage de ce dimanche, non seulement Paul a renoncé à tous ses mérites de bon juif, mais même il dit qu'il les considère comme des ordures. Alors le mot est très fort, il peut évoquer du fumier, il peut évoquer des excréments, et là on peut dire que Paul fait de la théologie à coups de marteau pour essayer de casser la carapace de bonne conscience de ses interlocuteurs. Si Paul a renoncé à toutes ces vertus du judaïsme, c'est au nom d'un bien supérieur. Et ce bien, c'est le bien du Christ, ce bien qui ne s'enracine pas dans ses œuvres spirituelles, mais qui s'enracine dans la communion dans les souffrances et dans la résurrection du Christ. C'est à cause de cette communion, c'est grâce à cette communion qu'il peut vivre et dire une épître de la joie alors qu'il est encore en prison. Et les derniers versets de notre passage nous invitent à progresser. Il dit « je chemine dans cette perspective-là » et il nous invite à toujours donc grandir dans cette communion avec le Christ. Le texte d'évangile de ce dimanche est celui de la femme adultère, qui est probablement un des textes de l'évangile où est annoncé avec le plus de clarté la grâce et le pardon. Et contre les religieux qui sont dans le registre de la loi, dans le registre de la condamnation, le Christ oppose à cette logique-là une autre logique qui est la logique de la vie et qui est la logique du pardon. De par notre nature, nous sommes volontiers dans cette logique du jugement, le jugement contre les méchants. Et contre cette logique-là, l'Évangile nous invite à changer de logiciel pour entrer dans la logique du pardon. Et si, comme
Paul nous invite dans l'Épître aux Colossiens, nous vivons, nous soignons notre attachement au Christ, alors cela nous fait changer de logiciel pour rentrer nous aussi dans cette logique du pardon. Paul évoque ce chemin-là comme étant un parcours sur lequel nous devons progresser. C'est tout le défi de la foi.